Nabila qui confirme sa grossesse, Antoine Griezmann de nouveau papa et Julien Berthe poursuivi par la justice, voici les news de la semaine. Première news de la semaine, et c'en est une qui nous a tenus en haleine pendant plusieurs jours. Après un mois de spéculations et rumeurs, un coup enceinte, un coup non, c'est à nos confrères de Paris Match que Nabila Benatia a confirmé être à son 3e mois de grossesse. La jeune femme de 27 ans et son compagnon Thomas Vergara vont alors prochainement pouponner. Elle a partagé son bonheur sur Instagram, dévoilant ainsi son baby bump, avant de le montrer sur Snapchat et de s'exprimer de vive voix. Voilà, je suis très contente, merci pour tous vos messages. On nage vraiment dans le bonheur, ça fait 7 ans qu'on est ensemble et voilà, c'est le fruit de notre amour et j'espère que tout va bien se passer pour nous, pour le bébé. Et voilà, je vais pas pleurer. Mais surprise, ce n'est pas en France ni à Londres où ils vivent depuis 2016 que les jeunes fiancés ont décidé d'élever leur enfant. En effet, ils comptent déménager à Dubaï, comme a pu l'expliquer Thomas Vergara à Paris Match. Avec l'arrivée du bébé, nous partons nous installer à Dubaï. Là-bas, les écoles sont excellentes, la drogue, l'alcool, ça n'existe pas. Pour ceux qui s'inquiéteraient des aptitudes maternelles de Nabila, ne vous inquiétez pas pour ça. Elle semble déjà savoir la base en ce qui concerne les enfants. T'as grandi maintenant. Moi je l'ai fait, il était comme ça. Et du coup, il est passé de ça à ça en 9 mois. Ça grandit vite, ces trucs-là. Hein. Ça pousse plus vite que des plantes, quoi. C'est incroyable. Continuons dans les couches et les biberons avec la news suivante. Antoine Griezmann perd pour la 2e fois. Et oui, le 8 avril dernier, c'est auprès de sa compagne Erika Choprena que le célèbre champion du monde a accueilli un petit garçon prénommé Amaro. C'est sur son compte Instagram suivi par plus de 24 millions d'internautes qu'il a annoncé l'heureuse nouvelle, dévoilant la main de celui qui porte alors le même prénom que le grand-père d'Antoine Griezmann. Déjà père d'une petite Mia, le jeune sportif de 28 ans lui a ainsi donné un petit frère, le meilleur cadeau qu'elle pouvait espérer pour fêter ses 3 ans. De son côté, Hugo Lloris s'apprête à devenir papa pour la 3e fois. Après avoir accueilli Anna Rose en 2012 et Juliana en 2014, Marine, la femme du gardien de l'équipe de France, attend un autre enfant. Que de bonnes nouvelles! La 3e et dernière news sera-t-elle aussi réjouissante? Non. Le candidat de télé-réalité Julien Berthe se retrouve mêlé à une histoire bien plus répréhensible que celle du triangle amoureux qu'il formait sans le vouloir avec Carla Moreau et Kevin Gage. En effet, le jeune homme est suspecté d'être impliqué dans une affaire de trafic de stupéfiants. Il a été convoqué au tribunal de Paris le 3 avril dernier d'après les révélations de nos confrères de Public. Julien Berthe a été suspecté d'association de malfaiteurs ainsi que d'avoir détenu et importé de la drogue en 2014. Il a été soupçonné d'avoir joué les porte-valises remplis de drogue à l'aéroport de Punta Cana, en République dominicaine. Celui qui avait par le passé affirmé être parti en vacances avec des gens peu fréquentables sans pour autant tremper dans leur magouille, en a dit plus à Public. En aucun cas je n'ai fait passer de valise, j'ai refusé catégoriquement cette transaction. J'ai dû en venir aux mains afin de faire entendre mon refus. J'ai même été menacé de représailles en France pour ça. J'ai été naïf de penser qu'on pouvait m'offrir un voyage sans aucune contrepartie. J'ai été manipulé à cause de mon jeune âge et de mon insouciance. Celui qui s'est récemment retrouvé dans une bagarre à la sortie d'une boîte de nuit aux Champs-Élysées risque 2 ans de prison ferme. Le verdict sera prononcé le 7 mai prochain, mais Julien Berthe a déjà prouvé par le passé savoir encaisser les coups. N'hésitez pas à vous abonner et nous lire sur potin.net pour plus de news, et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro des news de la semaine.